Il n'y a pas si longtemps que cela, l'énergie électrique disponible à bord d'un voilier de croisière ne correspondait qu'à des besoins très minimes. Alimenter les feux de position, qui étaient le principal poste de dépense énergétique, alimenter un ou deux petits plafonniers ou un néon à la lumière disgracieuse, voire un poste VHF. Beaucoup des instruments électriques comme la radio fonctionnaient avec des piles. La lampe à gaz était la source principale de lumière. Aujourd'hui, le voilier est équipé d'un grand nombre d'appareils électriques. Éclairage, pompe à eau, frigo, chauffage, électronique, GPS, ordinateur et bien sûr pilote automatique qui est le principal poste de consommation électrique à bord. Si la consommation a beaucoup augmenté, la technologie est venue composer la seule manière qui existait alors pour recharger les batteries, le moteur du bateau, consommateur de gasoil et grand pollueur. Les batteries ont également fait de grands progrès avec des capacités fortes et des systèmes où, par exemple, le gel remplace le liquide acide et polluant, souci permanent sur un voilier. Pour fabriquer de l'énergie et entretenir le parc de batteries bien chargé, il existe plusieurs systèmes. On a des panneaux solaires monocristallins qui vont, on va dire, de 30 watts à 150 watts, grosso modo. Pour les bateaux, effectivement, il y a la dimension qui est très importante, donc on ne peut pas mettre des énormes panneaux sur les ponts. Et on a également des panneaux semi-rigides qui permettent d'épouser plus ou moins la forme du pont et donc d'être adaptés en fait, aux différents endroits sur lesquels on peut mettre sur le bateau. Avec donc deux panneaux de 100 watts de dernière technologie, on peut couvrir l'énergie nécessaire sur un bateau de 44 pieds. La pile à combustible est une des dernières applications de la technologie à la navigation de plaisance. Ça fait maintenant à peu près 2 ans qu'on commence à en voir quelques modèles de différentes puissances. Donc on a 1200, 1600, 2200 tout dernièrement. Donc ça fonctionne à partir du méthanol qui au contact de l'oxygène se transforme en vapeur d'eau et produit de l'énergie. Donc c'est ce système-là, avec évidemment un réservoir à carburant à côté qu'on met dans un support. Il y a également un tableau de commande. L'intérêt avec la pile à combustible, c'est que on laisse le système en veille, on règle un seuil de démarrage de la machine et on n'a plus rien à gérer. C'est la machine qui gère tout seul. Si la tension descend au-dessous d'un certain seuil, la pile démarre toute seule et produit l'énergie nécessaire à la charge des batteries. Et quand on est arrivé au maximum, elle s'arrête. L'éolienne, qui, souvent fixée à l'arrière du bateau, produit de l'énergie avec le vent. Là aussi, les équipements ont fait beaucoup de progrès. Éolienne, il y a plusieurs types de fonctionnement. Il y a des éoliennes à 3 pales, 6 pales. La production est sensiblement la même, mais il y en a, celle à 6 pales démarre plus tôt, donc avec moins de vent. Et produit peut-être pas beaucoup, mais enfin commence à charger avec peu de vent, alors que la 3 pales démarrera plus tard, mais produira plus d'énergie quand il y aura beaucoup de vent. Il faudra prendre un soin particulier à choisir son emplacement, assez haut et loin des têtes et des mains, avec un montage soigné pour éviter les bruits et résonances dans le bateau. L'hydrogénérateur trouve son utilité dans les longues traversées. Il fonctionne suivant le même principe qu'une éolienne. La différence vient du fait que l'énergie transformée en électricité ne vient pas du vent, mais de la vitesse du bateau. Il y a quelques années, l'hélice était traînée au bout d'un bout et faisait fonctionner l'hydrogénérateur. Et aujourd'hui, on commence à voir des produits qui arrivent sur le marché, c'est encore tout nouveau, où c'est en fait un petit peu comme un petit hors-bord, mais très très petit, où c'est une hélice solidaire de la machine qu'on met à l'eau ou qu'on ressort, qui produit de l'énergie. En tout état de cause, le choix des énergies renouvelables à bord d'un bateau devra répondre aux besoins journaliers de la consommation. Et nous avons tendance à aimer de plus en plus le confort à bord.